Au cœur de Lotus, avec Étienne Bruet, au volant de ce nouveau petit roadster anglais, la 340R. So British, cette Lotus. Encore une petite anglaise extravagante, déroutante, voire spectaculaire comme on les aime. Lorsqu'il s'agit d'automobile, nos voisins, les grands bretons, savent encore et toujours nous surprendre. Avec cette nouvelle Lotus, c'est tout le savoir-faire, mieux la philosophie, des ingénieurs et designers maison qui s'expriment avec talent. Curieusement, cette Baby Lotus était destinée à rejoindre au musée les prototypes de la marque jamais commercialisés. Présenté pour la première fois au salon de Birmingham en 98, ce concept car devait seulement servir à attirer l'attention sur l'adorable Lotus Elise, vedette de la firme depuis 96. Mais voyant que leur joujou de salon remportait un réel succès auprès des visiteurs, les responsables ont finalement décidé de produire la 340R à seulement 340 exemplaires, les nombres faisant bien les choses. Construite de manière quasi artisanale dans l'usine Lotus de Norwich où travaillent 1850 passionnés, ce drôle d'engin qui reprend la plateforme 100% alu de sa grande sœur Élise a obtenu l'homologation pour être vendu en France. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, il n'y aura seulement que 20 exemplaires destinés au marché hexagonal. C'est malheureusement peu, et à 390 000 francs pièce, c'est malheureusement cher. L'heure est venue pour Lotus de fabriquer des voitures plus excitantes et de s'investir davantage vers des marchés de petite série. On projette de produire de plus en plus de voitures de ce type pour répondre aux passionnés. Avec sa frimousse de poisson-chat, la 340R joue les tailles mannequins. Elle revendique seulement 658 kg, 70 de moins que l'Élise, un vrai régime minceur. Pudique les petites anglaises, pas du tout. La Lotus est plutôt du genre déluré, elle dévoile tout, ou presque. Des flancs transparents en plexi, pas de porte comme une monoplace, pas de toit ni capote à l'instar du Spider Renault, une robe mini-mini d'un seul tenant en carbone qui laisse entrevoir ses généreux atouts, moteur et suspension. La position de conduite est basse et allongée comme celle d'un kart. À l'intérieur, pas de confort, il se veut spartiate et minimaliste, peut-être un peu trop, mais digne d'une vraie sportive, question de culture. Son 4 cylindres 1800 cm3 grogne furieusement. Emprunté à Rover, il a été porté pour l'occasion à 180 chevaux au lieu de 145. 210 km/h en vitesse de pointe sur circuit et un 0 à 100 km/h en 4 secondes 4. Voilà de quoi faire pâlir les top modèles Porsche 911 et Ferrari 360 Modena. Des accélérations enivrantes, une agilité incroyable, la 340R procure des sensations franchement uniques, un vrai jouet pour enfants gâtés. Ses principaux défauts, des pneumatiques pas toujours à la hauteur et un freinage parfois un peu juste. La 340R démontre une fois de plus que les Britanniques savent fabriquer des produits non conventionnels, parfois osés et souvent c'est vrai très chers, mais qui devraient inspirer davantage nos constructeurs français.